Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec nous, fidèles à l'enseignement de la prière d'après le Baal Shem Tov HaKadosh. Le Baal Shem Tov HaKadosh dit Levakesh mina otiyot mamash. Il dit que l'être humain doit demander vraiment des lettres, ses vœux, ses souhaits, ce qu'il a besoin. C'est quoi? Je dois demander aux lettres. Je veux demander au divin direct. Pourquoi je dois demander aux lettres? Dit le Baal Shem Tov HaKadosh, le divin, c'est la lumière de l'infini. Est-ce qu'une personne vivante, corps et de chair, d'os et de chair, peut se connecter directement à la lumière de l'infini? Non. C'est pour ça que nous avons l'intermédiaire d'énormément d'escaliers entre nous, ceux qui sont là, et l'âme, la source de l'âme. Il y a énormément d'attributs. Et ces attributs-là, c'est parce que nous avons l'amour du divin. Et comme le divin a enveloppé la terre, cette terre-là, de l'atmosphère, et l'atmosphère est en majorité une couche très épaisse de glace, de glaçons, qui est de l'azote, qui est à moins de 272 degrés, et le soleil, les rayons du soleil, c'est pas les rayons de la lumière de l'infini, vous comprenez, le soleil est tout petit vis-à-vis de la lumière de l'infini, c'est une petite miette dans l'univers, et malgré ça, ce soleil-là, si par malheur l'atmosphère s'ouvre, ou il y a un tuyau dans lequel la lumière du soleil peut pénétrer la terre, les rayons de soleil sont tellement puissants que la terre fond. Tout fond, tout devient du liquide. Donc, on a besoin d'énormément de voiles qui amortit la lumière du divin vers l'être humain. Donc, ces voiles-là, ce sont les lettres. Les trois lumières d'origine sont Aleph, Mem, Shin. Après, on a 7 lumières de l'univers qui sont avec un point ou sans un point, Begad, Kafrat. Et après, on a les 12 autres lettres qui représentent la présence divine. Pourquoi 12? Parce que nous avons 12 mois, nous avons 12 signes zodiaques, nous avons 12 groupes d'étoiles qui contourent la Terre et qui influencent ce qui se passe sur la Terre, qui sont les signes zodiaques, qui sont les mois. Et ces 12 lettres-là représentent vraiment la réalité physique. Les autres lettres, les 7 lettres, représentent l'intermédiaire. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. C'est comme les codes binaires dans un ordinateur. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. La lettre, elle a un point, c'est 1, elle n'a pas un point, c'est 0. Elle a un point, c'est 1, elle n'a pas un point, c'est 0. Et après cela, nous avons les informations qui communiquent avec les 7 lettres binaires. Donc, dit le Baal Shem Tov HaKadosh, dans la prière se trouve l'espoir qu'on a de Dieu. Et comme l'être humain ne sait pas penser, réfléchir, ressentir sans langage, c'est impossible. Même si un enfant
grandit entre des moutons. Ses sentiments, ses pensées, il va les exprimer avec de la voix qui va sortir de sa bouche. Comme un oiseau qui chante, nous on pense qu'il chante, mais la vérité, il dit ce qu'il veut dire, avec le langage des animaux. Donc on a tout le temps, tous ceux qui vivent sur Terre, on a tout le temps de l'oxygène qui sort et de l'oxygène qui rentre. Quand l'oxygène est rentré, on a eu la chance de recevoir de la vie. Et quand l'oxygène sort, on a la chance de demander la prochaine bouffée d'air qui est la vie. Et on demande à Dieu non seulement de vivre, mais d'avoir dans ce monde la paix et le plaisir. Le vrai secret de la prière, c'est de se mettre en paix et en plaisir. Et si on arrive à méditer la paix et le plaisir, on peut avoir la chance d'exprimer tout doucement avec notre langue. La prière n'est pas seulement les langues hébraïques. La prière peut être dans toutes les langues. Le Talmud déjà le dit, et c'est une loi qui est écrite qu'une personne doit prier avec la langue qu'elle comprend, et non pas prier dans une langue qu'il ne comprend pas. Et il dit, et on a entendu la signification de cette expression qui dit demandez aux lettres ce que vous voulez. Pirouche min sod Eloah shebahem. Min sod Eloah shebahem. Tu dois parler aux lettres et demander aux lettres, car les lettres cachent en elles de la lumière divine. Quelle est la lumière divine cachée dans les lettres? Nous avons 3 lettres essentielles qui créent, avec elles, on peut dessiner toutes les lettres hébraïques. La première lettre est un point, la lettre Yud, qui est le début de tous les dessins de toutes les lettres. La deuxième lettre est le Vav, ça s'appelle le Yud allongé. Et après le Vav, qui est l'intermédiaire entre le point du Yud, le Vav, nous avons la lettre Nun Sofit. C'est un trait très long, qui est le trait le plus long de toutes les lettres dessinées. Et ce trait-là représente les lettres finales. Nous avons le Chafs final, on a un Kouf qui a un Nun prolongé, on a le Nun final qui est prolongé. Donc on a à la fin un Yud, un Vav et un Nun. Le Yud représente toujours la sagesse ancienne du début de la création. Ça s'appelle Yud Chochma Keduma. C'est le Yud de la sagesse très ancienne. Donc, j'ai déjà dans chaque lettre dans laquelle il y a le petit point qui s'appelle le Yud, j'ai la lumière de la sagesse ancienne. Et la sagesse, la Chochma, il est écrit Va Chochma me'ain tematze. Et la Chochma, on la retrouve dans le Ain, dans le Ensof, dans l'infini. Ain, c'est rien. L'infini. Donc on a l'infini, la sagesse qui se dévoile de l'infini, qui commence à se concrétiser. Et cette sagesse-là,
rentre dans les lettres avec le petit point qui s'appelle la lettre Yud. Et ce Yud là, quand il pénètre l'univers, il se prolonge. Donc j'ai un point et ce point là se prolonge. Le Zohar HaKadosh dans le Tikkun Zohar, il dit que ça ressemble à un point de lumière d'une étoile, qu'on voit un petit point qui s'allume, qui s'éteint. Et ça c'est le Yud, et le Vav, c'est les étoiles filantes. Qu'aux yeux des êtres humains, on voit vraiment un trait de lumière. Ça c'est le Yud prolongé qui est la lettre Vav. Et la lettre Nun, c'est la lettre qui dit Raglea Yordot Mavet. Donc on a l'infini, la sagesse, la lettre Yud, le petit point qui s'allume et qui s'éteint. Après cela, on a le Vav, qui sera l'intermédiaire entre le Yud de la Chokhma et le Nun de la Bina, entre la sagesse et l'intelligence. Et l'intelligence et la sagesse sont, la sagesse c'est le père, l'intelligence c'est la mère, et le Vav est le fils. Donc nous avons 3 lettres qui représentent le père, la mère et le fils. Le fils englobe en lui la fille, puisque lui-même va se développer, va se marier, va lui-même avec sa femme redevenir eux-mêmes la source d'une vie qui est la sagesse, l'intelligence, le père et la mère. Donc dans les 3 lettres, dans le secret des 3 lettres, et le livre de Yetzira de Avraham Avinu nous dit que celui qui dévoile dans les 22 lettres le secret et la présence des lettres d'origine, comme on a eu la chance de faire un tableau, dans ce tableau-là, on voit toutes les 22 lettres, et on les décompose en points, traits et traits allongés. Et là, on voit que nous avons des groupes de lettres qui ont en effet la même valeur numérique, mais ils n'ont pas la même composition pour arriver à cette valeur numérique. Et ces lettres-là, c'est ce qui dit le Sefer du Avraham Avinu, qui s'appelle le livre de Yetzira. Dans ce livre-là, il dit, si tu retrouves dans les 22 lettres, dans chaque lettre, le nom divin, tu connais le secret des lettres. Alors lui, il dit ici, le Baal Shem Tov, Shiyazor lahem ledaber haotiyot bekavanat emet lishma. Quand tu vas reconnaître dans les 22 lettres le tableau de présence du Yud, du Vav, du Nun, de la sagesse, de l'intelligence et de la naissance, quand tu vas reconnaître ça, cette vérité est en effet l'addition céleste qu'une personne peut faire quand elle prie. On sait, le Tikkun Zohar, beaucoup se répète et explique de différentes façons quel est le but et le rôle d'une personne sur terre. Et ce qu'il dit, c'est que le tzaddik doit faire des ichoudim. C'est quoi faire des ichoudim? On doit créer des assemblements qui vont créer une essence. On doit tout le temps chercher l'assemblement qui va créer la naissance. Ou une essence productive, vraiment de vie, ou la naissance d'une bonne vibration sur terre, d'amour et de plaisir et de paix. Pas seulement la paix shalom, la paix entre les gens, mais aussi la paix intérieure, s'apaiser. On doit se calmer
on doit créer en nous de telles vibrations qui calment le corps. Et quand le corps est calme, le corps fait de façon instinctive énormément d'actions qui emmènent le corps au bien-être. Il faut comprendre que le corps sait exactement, si on l'endort, comment vivre une vitalité sans aucune pensée, sans aucune intention, mais il peut maintenir sa vie juste en créant un mouvement d'atomes et de liaison entre les atomes, les molécules, les cellules, etc. Ça, c'est quelque chose de très naturel qui se passe pendant, par exemple, le sommeil. Quand quelqu'un est fatigué, le Rambam Akadosh, le Maïmonide, dit Be'ilchot Tfila, dans les règles de la prière, quand quelqu'un est revenu d'un trajet et il est fatigué, il n'a pas le droit de prier tant qu'il ressent la fatigue. Il doit premièrement se reposer pour qu'il puisse prier. Vous comprenez que lui, le Maïmonide, déjà il y a 900 ans, a ressenti, a compris que la prière, ce n'est pas des mots qu'on dit comme ça automatiquement, comme une machine à taper. Non. Les prières, ce sont des intentions. Et les intentions de la prière, ce sont les secrets des lettres. C'est pas pour rien que nos sages, les sages du battement qu'il y a eu entre le premier temple et le deuxième temple, il s'appelle Knesset Agdola, c'était des gens qui avaient le roi HaKodesh, ces gens qui avaient l'esprit. Ces sages-là, c'est pas pour rien qu'ils ont donné la formule des mots et la formule des lettres qui composent les mots de la prière. C'est pas pour rien. Mais en vrai, la prière la plus forte que l'être humain a, c'est quand l'être humain a un besoin vital. Quand l'être humain ressent que sans ce besoin, il y a la fin à sa vie. Et énormément de gens ont vécu ces moments-là. Entre la vie et la mort, ce sont des moments qui prennent des fractions de secondes. Et il y en a qui se sont soumis au destin de la mort et malheureusement nous ont quittés. Et il y en a qui se sont élevés au-delà du corps, au-delà du fini physique à l'infini divin. La seule façon de le faire, c'est avec le langage interne. Et ce langage interne est la prière. Et la prière, ce sont des phrases, des textes composés de mots. Et les mots sont composés des 3 lettres divines, les 3 secrets de la façon dans laquelle la lumière tout doucement se découle, comme dit le Zohar Kadosh, un fleuve d'eau, de lumière. C'est vrai, quand on médite le silence et la méditation lumière du point zéro, la sensation qu'on a dans notre cerveau est d'être illuminé. Et si on monte au-delà du cerveau, on a vraiment la vision d'un fleuve de lumière, de plein de particules de lumière qui descend sur nous. Vous savez, les gens qui ont créé l'audiovisuel, le cinéma, ce sont des gens qui ont eu des visions. Et beaucoup de fois,
On voit dans des films, par exemple, l'apparence d'un ange ou l'apparence d'une fée. Maintenant, on ne va pas discuter est-ce que c'est comme ça ou pas, mais quand on voit des petites étincelles de lumière comme un fleuve d'eau qui descendent et tout d'un coup sortent de ces lumières une forme, c'est pas un mensonge. Ces gens-là ont vraiment vu ça et après ont utilisé des gens qui sont les gens qui mettent en pratique le rêve d'une personne. Ils savent utiliser tout ce qu'il y a sur Terre pour réaliser une vision d'une personne. Donc la vision de la personne est une vérité. Et le secret le plus profond que cette personne a eu, quand elle a reçu un message divin, pour le diffuser aux êtres humains. Et là, il dit que quand on va parler, les lettres vont nous aider de parler, d'exprimer avec le langage qu'on a chacun sous sa langue, d'exprimer notre volonté divine. Il dit, Validei ze nimtakin kol adinim beshorshan. Regardez un grand secret qui dévoile Baal Shem Tov HaKadosh, la Chassidut. Il dit, la lumière divine de l'infini, qui est une lumière douce, qui est une lumière pleine d'amour et de gentillesse et d'abondance, cette lumière est obligée, pour notre bien, d'être amortie par l'univers, par l'épaisseur de l'obscurité de l'univers. Et elle, on la voit passer entre les lumières des étoiles. Et des lumières des étoiles, qui s'appellent Shana, l'année, on a des lumières qui sont plus proches à la Terre. Des étoiles qui sont plus proches à nous. Et une des plus grandes étoiles est le Soleil. Mais la lumière du Soleil aussi, quand elle circule vers la Terre, si elle aurait touché la Terre de façon directe, on aurait disparu, on aurait fondu tous. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il a fait le divin? Le petit cocon de la Terre a une enveloppe très forte de gaz, d'azote, qui forme une enveloppe de glace, de glaçons autour de la Terre et qui refroidit de la Terre des lumières du Soleil. Et après cela, nous avons dans la Terre la vie. Vous savez que aucun processus sur Terre peut démarrer, vivre, continuer et aboutir sans avoir de la lumière. C'est impossible. La lumière existe dans tout et partout. La différence entre le solide et le liquide, c'est la chaleur. La chaleur, c'est quoi? C'est des vitesses de lumière. La différence entre le liquide et le gaz, c'est la vaporisation du liquide. C'est encore une fois de la chaleur, c'est encore une fois des lumières, des vibrations. La différence entre les gaz et les lumières, c'est la séparation par la chaleur des atomes de gaz qui s'unissent et qui deviennent du liquide. Donc quand on les sépare, on a de la lumière. Et vous savez que ça fait déjà au moins 100 ans, peut-être plus déjà, qu'il y a des gens, des ingénieurs qui ont réussi à faire fonctionner des moteurs avec de l'eau. Au lieu de mettre de l'essence, on peut mettre de l'eau. Si vous regardez sur eBay, il y a des instruments que vous mettez, vous installez sur le moteur et vous pouvez circuler, voyager avec un moteur à eau. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Tadelek. C'est des petits éléments qu'ils ont réussi à disperser, à déconnecter
le gaz et l'hydrogène, l'oxygène et l'hydrogène. Et vous savez que l'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Et quand on les sépare, quand on les remet ensemble, il y a une explosion. Cette explosion-là, c'est de la lumière. Et ils utilisent l'explosion. Regardez, ça s'appelle Tadelek, l'eau qui devient de l'essence. Et on peut vraiment créer de la chaleur très forte jusqu'à qu'on puisse vraiment faire tourner un moteur. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'utilise pas ça. La vraie raison est que les gens n'arrivent pas à y croire. Parce qu'on leur a formaté le cerveau que seulement l'essence peut bouger un moteur. Mais le moteur qui bouge avec de l'essence, l'eau est de l'essence aussi. La seule chose, c'est comment on peut séparer l'hydrogène de l'oxygène. C'est toute la question. Et quand on a de l'essence, il y a de l'électricité qui crée une chaleur, qui allume l'essence. Il y a du feu qui se met dans les pistons. Et c'est le feu qui fait bouger le piston tellement vite que la voiture commence à circuler. Aujourd'hui, bon, Hachem, il y a des voitures avec des moteurs électriques et des moteurs à essence. Maintenant, ils ont créé des voitures avec des moteurs seulement électriques. Le champ électromagnétique dans lequel l'être humain se trouve, le mouvement des électrons entre les batteries qui sont tout ce qui est le sol de cette voiture, c'est pas sûr que ça fait du bien à l'être humain, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'était tellement plus simple de décider, au lieu de polluer le monde, d'utiliser le moteur à eau sans pollution. Mais malheureusement, l'être humain n'a pas été encore programmé suffisamment à utiliser l'essence qui vient pas du pétrole. Et au sud de l'Amérique, il y a un grand pays que là-bas, il y avait un embargo des Américains contre ce pays. Vous comprenez, la liberté et l'humanité, parce qu'ils ont choisi un régime qui n'était pas le régime que les Américains souhaitent. Donc ils ont interdit de fournir de l'essence à ce pays, du pétrole. Et le président, à l'époque, a dit à tous les étudiants de les universités de trouver de l'essence alternative. Et vous savez de quoi ils font de l'essence? Du maïs, éthanol. Et toutes les voitures là-bas circulent avec de l'essence qui vient du maïs, qui vient de plantes. Donc là-bas, la pollution n'est pas la pollution que nous on a dans les pays dans lesquels on utilise énormément de pétrole pour créer énormément de processus que l'homme utilise à son bien. Donc il dit le Baal Shem Tov HaKadosh, quand tu vas rentrer dans le silence, tu vas annuler au même moment toutes les rigueurs. Pourquoi? Parce que la lumière douce, la lumière de l'amour, la lumière infinie et la lumière de l'amour. Mais cette lumière-là est obligée de passer par l'obscurité de l'univers qui est un champ électromagnétique de beaucoup de rigueur. Donc, comment on peut vraiment annuler des mauvaises choses? Comme, c'est important de le dire, la période dans laquelle on vit, la période du corona, c'est une période de rigueur sur le globe entier. C'est une période dans laquelle beaucoup de gens, malheureusement, souffrent et meurent. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont peur. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont devenus soucieux. C'est une souffrance de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Et quand on ne sait pas, quand on a des doutes,
Quand on doute de quelqu'un, il y a un mouvement très accéléré de survie dans l'être humain, dans son physique. Et aussi, il y a un mouvement très accéléré des sentiments et des pensées. Bina liba mocha, chokhma mocha. On a l'addition entre la sagesse dans le cerveau et l'intelligence dans le cœur. Mais les deux sont très très agités parce que on respire énormément d'informations qui nous mettent dans l'état d'esprit agité. Donc comment vraiment s'en sortir de cette vibration que maintenant enveloppe la Terre, les êtres humains sur Terre, cette vibration est la vibration électromagnétique, électrique, qui est artificielle, créée par l'être humain, et non pas une vraie rigueur divine. C'est la rigueur qui est créée par les dirigeants des nations qui veulent s'imposer au plus fort possible sur le citoyen. Comment on s'en sort? Le secret est dans le Baal Shem Tov HaKadosh qui dit la seule façon d'adoucir la rigueur est de rentrer dans le secret des lettres. Le secret des lettres. Le secret vibratoire. Oui, vous pouvez suivre les cours et voir qu'on peut atteindre en nous-mêmes le silence, la paix, le plaisir, et passer au-delà de la fréquence électromagnétique artificielle qui se crée chaque période dans le monde qui s'appelle, dans le langage hébraïque, l'idolâtrie. Pourquoi on dit que c'est l'idolâtrie? Parce que les êtres humains se soumettent à cette force artificielle créée par un être humain. Et les gens ne se connectent pas à la force divine infinie qui sort et qui se découle du Créateur. Donc oui, nous avons la remède de guérison dans les périodes comme celle-ci d'épidémie qui s'éparpillent sur la terre entière. La seule façon est de méditer et de rentrer dans le silence, dans l'amour et dans la paix. Éteindre en nous toutes sortes de pensées, sentiments, souvenirs, volontés, actions rigoureuses. Il faut annuler tout ça. Annuler toute machloket. Toute dispute dans votre tête, annulez. Ne prendre plus aucun côté de rien. Juste la paix, l'amour. Et vous pouvez vraiment, dans cette période, évoluer et atteindre des sommets très élevés d'existence et de bien-être. À très bientôt.
avec beaucoup d'amour. Shalom, shalom.